Initialement, nous étions plusieurs soignants dans un cabinet médical simple. Nous avons dû déménager pour des raisons d'accessibilité aux personnes handicapées. Et pendant ce déménagement, on a souhaité élargir le cabinet et créer une maison de santé, c'est-à-dire plusieurs professionnels de différentes professions, infirmières, orthophonistes, médecins, pour travailler ensemble dans un quartier où il n'y avait absolument aucun soignant. Donc un désert médical, mais un désert de soins en général, et c'est un quartier très très défavorisé socialement. Alors, un territoire pour moi ça va être les gens qui habitent à un endroit particulier, c'est-à-dire pour moi c'est défini par les personnes qui y habitent sur un lieu qui va être plus ou moins restreint. Là, celui que je connais, donc c'est un lieu à l'échelle d'un quartier qu'on peut parcourir à pied et avec surtout les personnes qui habitent sur ce territoire ou qui y travaillent, en tout cas qui y vivent ensemble. Alors, les ressources, ça va être justement les gens qui sont extrêmement dynamiques. C'est un territoire très jeune où les gens sont extrêmement motivés et vont avoir des initiatives très variées, très intéressantes et qui les portent jusqu'au bout. En général, les initiatives se transforment en actions et les actions sont montées jusqu'au bout. Il y a un lien social qui peut se créer qui est fantastique. L'inconvénient, c'est que ce lien social existe aussi face à des difficultés sociales terrifiantes. C'est un quartier avec beaucoup de misère, beaucoup de violence. L'architecture est violente, le lieu est violent, les habitudes sont violentes, la population peut elle-même être violente avec elle-même. Donc là, ça va être à la fois un frein et à la fois un terreau favorable au fait que face à toute cette misère, les gens se bougent pour faire avancer les choses. Alors en créant cette maison de santé à cet endroit-là, d'une part j'ai un côté d'implantation de soins et je pense que pour une personne, pour d'ailleurs pas mal de personnes, la santé est quelque chose d'extrêmement important. Et le fait qu'on ait cette implantation de soins, un côté à la fois rassurant, à la fois très dynamique. Parce que donc c'est un lieu où se croisent les gens, c'est un lieu où les gens vont très régulièrement et où on a un dialogue qui peut se créer. C'est un lieu aussi de recours quand il y a des questions. Et c'est un lieu où on va favoriser un aspect vivant justement. Au lieu d'avoir des barres d'immeubles où rien ne se passe, ça va être un lieu de vie. Alors je pense que le principal changement qui me paraît nécessaire, c'est justement améliorer le vivre ensemble. On a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas, qui vivent à côté les uns des autres mais sans se connaître, ça déclenche beaucoup de peur, énormément de peurs totalement infondées évidemment. Dès qu'on connaît les gens, on se rend compte qu'on peut les dépasser, qu'on doit les dépasser. Je pense que le principal changement de société, ça va être de dépasser cette peur-là, cette peur de l'autre, cette peur de l'inconnu, pour améliorer, pour vivre ensemble et pas seulement cohabiter à côté les uns des autres. C'est ce que c'est déjà en cours, plus ou moins. Malheureusement, là, en l'état actuel des choses, c'est très très loin d'être satisfaisant, d'être vivable. Cela dit, il y a énormément d'initiatives qui améliorent les choses. Donc c'est embryonnaire, je dirais, c'est tout débutant.